Mettre des mots sur des actes du quotidien devenus presque banals. Quasiment toutes les jeunes femmes que nous avons rencontrées ont subi une forme de harcèlement sexuel. Quand on est une femme, une fille, en ville surtout, on subit beaucoup ce harcèlement, on se fait siffler dans la rue ou des choses comme ça. Et je trouve bien de le dénoncer. On va commencer à me dire oh, t'aurais pu mettre un plus grand décolleté, t'as un bon cul dans ce jean et tout, des trucs comme ça quoi. J'ai déjà été suivie comme ça 5 minutes, un mec qui me demandait mon numéro, mon adresse, savoir où j'habitais. C'est dérangeant parce qu'on a beau leur dire non, certains ils comprennent pas quoi. Quand du coup on leur répond pas et qu'on part, ils commencent à nous agresser en nous traitant de sale pute et ce genre de trucs. Après forcément on se met à marcher plus vite quoi, parce que non, c'est pas qu'on a peur mais on a envie que ça s'arrête quoi. Moi en tout cas je suis hyper mal à l'aise après, t'es là, tu commences un peu à fermer ta veste, à mettre ton écharpe et tout, à te cacher alors qu'il n'y a pas de raison en vrai. C'est vraiment un manque de respect, c'est comme si on était juste de la viande et pas une vraie personne quoi. Pour Anne, étudiante en première année de master, c'est arrivé dans le cadre du travail lors d'un job d'été. J'étais face à un manager qui n'arrêtait pas d'avoir des conversations graveleuses. Un jour, je suis arrivée au travail avec des plaques d'eczéma dans le cou. Et mon manager ayant vu ça m'a dit alors Anne, c'est des suçons que t'as dans le cou, t'as fait la fête hier soir, pourquoi t'es fatiguée aujourd'hui? T'aimes ça les suçons? Tu préfères comment, par devant ou par derrière? Alors qu'il y avait tous mes collègues autour de moi et que tous rigolaient de ce qu'il disait. Et j'ai travaillé encore 5 heures avec lui à côté, j'avais les larmes aux yeux et il n'arrêtait pas, il continuait toutes les 5 minutes de faire ce genre de remarques. Et je ne savais pas quoi faire parce que c'était mon supérieur, je n'osais pas lui dire écoute, tu n'as pas à me parler comme ça suffit, parce que j'avais peur des représailles. C'était un maître de stage qui a été assez insistant, qui m'a souvent appelé, et souvent en me disant tiens, je voudrais qu'on parle d'un truc par rapport au stage. Et il me disait tu peux venir chez moi. J'ai déjà dit non une fois, et il m'a rappelé encore 3 semaines après pour savoir comment ma soutenance s'était passée, mais il en a profité encore pour dire mais si tu veux on peut se voir encore et tout. Non, non. Il y a un côté très malsain, parce qu'il prenait quand même sa place de... Il y a moyen que l'année prochaine, je te fasse entrer dans des stages un peu plus cool, machin, et il y avait une position de force qui est assez malsaine. Une parole qui se libère peu à peu, mais des actes restant trop peu punis en pratique.